Gloire à Dieu, shalom, shalom, et merci de rester connecté à cette chaîne qui certainement va vous amener à eau profonde dans la parole de Dieu, dans la révélation. Alors, il faut se dire que notre mission, c'est de révéler les merveilles du royaume de Dieu, les merveilles du ciel à tous ceux qui sont en contact avec nous. Aujourd'hui, nous continuons dans notre exploration du royaume de Dieu. Nous allons parler de l'organisation administrative du royaume avec les 7 niveaux de règne spirituel. Accrochez-vous parce que ça va secouer. Ok, gloire à Dieu. Donc en introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut savoir qu'en introduction déjà, un règne spirituel, c'est un niveau de notoriété et d'autorité spirituelle. C'est important de connaître ces 3 termes, notoriété, autorité et entité, parce que nous allons les utiliser fréquemment dans cette présentation. Donc, le plus souvent, le règne se manifeste par l'existence de lois et de gouvernements. C'est-à-dire que si je suis attaché à un règne donné, il y a des lois qui s'appliquent à ma personne liées à ce règne. Si je suis dans le règne animal, je dois respirer par mes narines. Je dois manger ce que les animaux mangent. Donc ce sont des lois et ce sont des gouvernements spirituels ou naturels. Donc la particularité et les caractéristiques fondamentales d'un règne, c'est l'autorité et la puissance. Et ça, c'est important. Donc, à part les caractéristiques, le règne a un poids. Quand je dis le règne des autorités spirituelles, il y a un poids dans le monde spirituel. De la même manière que je vais dire, par exemple, Premier ministre sur la terre, il y a une certaine valeur, une certaine pesanteur quant à l'honneur qui est dû à ce règne. Voilà, donc c'est ce que nous voulons dire ici. Donc, mais sur le plan spirituel divin, il faut savoir que ce n'est pas la force, mais c'est un règne d'honneur, de respect et de gloire de chaque entité. Bien que l'honneur, la gloire renvoie à une force. Donc, ensuite, il faut savoir très rapidement que toute position, toute puissance ou toute gloire donnée par Dieu, c'est pour l'utilité commune. Dieu ne donne pas une position, une autorité, un règne à quelqu'un si cela ne va pas contribuer à améliorer l'ensemble de la création. Donc, le premier règne, c'est le règne du trône. Donc, ce règne-là est exclusivement occupé par Dieu lui-même dans sa forme trinitaire. Et donc, nous le voyons dans Ézéchiel 1, 26-27, où le prophète a reçu la révélation divine de ce qui était sur le trône, de qui était sur le trône. Et il était en train de décrire. Donc, il décrivit un trône et sur ce trône, une forme d'homme qui est placée dessus. Et il vit de l'airain poli, du feu au-dedans duquel était cet homme. Donc, à la fin, il vit que il y avait une lumière éclatante qui environnait ce feu-là. Donc Dieu est un feu dévorant lorsqu'on le regarde mélangé à de la lumière éclatante, et il y a de l'airain poli qui a été décrit. Donc ça, c'est la description que Dieu a voulu montrer au prophète pour qu'il ait une idée de comment il est sur le trône. C'est la même description que l'apôtre Jean a reçue dans le livre d'Apocalypse. Donc nous pouvons dire que
la description du prophète Ézéchiel, elle est authentique et Dieu confirme sa parole. Donc, c'est la forme fusionnée de Dieu que le prophète a vue. Donc, la fusion tripartite de l'être divin. Donc, toujours pour le trône, nous sommes en train de décrire le premier règne spirituel. Donc, dans l'organisation administrative et fonctionnelle du royaume, c'est le trône qui est le règne du gouvernement, de la capacitation, de la création, de la coordination, de l'harmonisation, de l'instruction et de l'interconnexion. Bref, c'est le coordonnateur central et spécifique de tout ce qui se fait dans le royaume. Donc Dieu me donne une grâce spécifique, Dieu donne une grâce spécifique à vous qui me suivez, et vous, votre grâce me complète et moi, ma grâce vous complète. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu donne à chacun une partie afin que ensemble nous puissions arriver à la perfection en s'exhortant mutuellement. C'est pourquoi la Bible parle de exhortons-nous les uns les autres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je possède, qu'il a mis en moi, qu'il est en train de révéler, qu'il est en train de faire sortir pour ceux qui auront besoin. Et également ceux qui auront besoin, moi également, je suis arrosé par eux. Donc c'est le corps du Christ qui gagne dans l'ensemble du schéma. Donc c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc il y a une harmonisation, il y a une capacitation spécifique, il y a un arrangement habile et parfait des choses. Donc aucune entité, aucun règne, aucune gloire, aucune puissance ne peut décider d'une action sans avoir eu la directive du trône. Pour tous les êtres spirituels, parce que vous savez que nous les hommes, nous sommes l'exception qui confirme la règle. Voilà, l'homme avec le libre arbitre que Dieu lui a donné, et avec la chair surtout, parce que les êtres spirituels également ont un libre arbitre, mais c'est comme nous l'avons vu derrière, en fait, en réalité, l'obéissance des êtres spirituels est motivée par la reconnaissance, l'honneur que Dieu les a fait en les craignant, en leur donnant une tâche spécifique, en leur donnant un certain niveau de reconnaissance. Donc, c'est ça qui traduit leur fidélité, c'est ça qui traduit leur amour pour le Créateur. Et donc, c'est ce que nous avons voulu décrire ici en bas au dernier paragraphe. Donc, alors que pour l'homme, il y a une entité charnelle, il y a la chair qui est là et la chair est corrompue depuis Adam. Et donc, la chair a une spécificité, c'est que ses désirs sont contraires aux désirs de Dieu. Donc, il faut lutter contre les désirs de la chair par l'obéissance à l'esprit. Donc, ça devient un combat permanent, ce qui fait que l'homme, le plus souvent, est l'être qui désobéit le plus à Dieu. Donc, le règne des dignités, ça c'est le deuxième règne dans le monde spirituel. Et donc, rappelons-nous, un règne, c'est la notoriété, c'est l'autorité, c'est la puissance et c'est la force, l'honneur. Donc, le terme dignité, c'est kuriotes qui veut dire seigneur, qui veut dire pouvoir. Donc, les dignités sont des seigneurs et des intendants de grâce spécifiques. Donc, ils sont le plus souvent connectés au divin. Donc, ils sont dans le cercle restreint du divin. Nous avons les séraphins qui sont les 4 êtres vivants, le Père lui-même, Jésus-Christ, et les 7 esprits de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, on a 7 dignités qui peuvent être décrites par les Écritures que nous voyons et à la limite de notre connaissance actuelle. Voilà, tout ce que nous allons faire ici, c'est à la limite de la révélation de la parole de Dieu donnée par le Saint-Esprit. Donc, cette dignité que nous allons décrire,
les 4 premières dignités sont identifiées par les 4 êtres vivants. Et ces 4 êtres vivants-là prennent des aspects spécifiques que nous allons voir ici plus tard. Donc, je crois que nous allons revenir sur les 4 êtres vivants. C'est les animaux. Donc, dans les animaux, il y a le premier être vivant qui ressemble à un lion, le deuxième qui ressemble à un oiseau, un aigle, le troisième qui ressemble à l'homme, voilà, et le quatrième qui ressemble aux animaux domestiques, donc à un bœuf, voilà. Donc, on a 4 êtres vivants qui sont des dignités du 4 règnes animal. Donc, vous avez les oiseaux, vous avez le lion qui est les animaux sauvages, donc avec bien sûr tous les poissons et tout, et vous avez le bœuf qui est animal domestique, et vous avez l'homme qui est un animal à part entière, mais qui a reçu la grâce de Dieu d'intégrer la divinité. Donc, dans le règne des dignités, on a également le Père comme une dignité. Pourquoi est-ce que le Père est une dignité? C'est parce que la Bible décrit le Père dans sa fonction de Père des esprits comme étant une dignité qui est préposée à toute créature ou toute substance spirituelle. Donc, personne ne peut avoir de réalité matérielle spirituellement ou de réalité matérielle physiquement sans le Père. Donc c'est lui qui donne de la réalité. Ça veut dire par exemple que personne ne peut survivre sans le Père. Même Satan qui est en train de faire des ravages actuellement ne peut subsister une seule seconde. Nous ne pouvons pas. C'est-à-dire que si le Père décide de nous déconnecter de lui, nous disparaissons. Nous ne pouvons pas exister, que ce soit dans le temps ou en dehors du temps. Donc nous dépendons de lui pour notre existence. C'est pourquoi penser que nous provenons d'une source quelconque et qu'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de géniteur, est une erreur. C'est une erreur qui ne dit pas son nom. C'est une hérésie parce que nous sommes si intelligents qu'il faut qu'un intelligent puisse nous créer. Voilà. Et les Écritures sont exactes. Les Écritures donnent des informations sur comment nous avons été créés, qui nous a créés, comment cette personne nous a créés, et c'est le Père qui est préposé à notre substance spirituelle et matérielle. Donc le Fils comme une dignité. Donc dans la Bible, nous voyons pour le Père, c'est dans Hébreux 12, 9. Pour le Fils, c'est Apocalypse 5, 6. Et nous voyons que il est aussi décrit, le Fils, comme un agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Et ces 7 yeux-là sont les 7 esprits de Dieu. Donc, lorsque vous allez avoir le document en m'écrivant sur WhatsApp au plus 226 64 64 17 80 pour demander le document dans lequel toutes ces informations ou toute cette révélation est écrite, qui est encore appelée les merveilles du royaume de Dieu, vous verrez que nous avons décrit les 7 esprits de Dieu dans le chapitre 1. Les 7 esprits de Dieu avec toutes les compétences des 7 esprits de Dieu. Et ces 7 esprits de Dieu-là sont décrits dans Ésaïe 11. Voilà. Donc, ces 7 esprits de Dieu donnent des facultés, des compétences spirituelles et naturelles. Donc, c'est pourquoi le Fils est aussi appelé créateur, le Père est appelé créateur, parce que le Père crée la réalité spirituelle et le Fils remplit. La Bible dit qu'il est celui qui remplit tout en tous. Donc, c'est lui qui nous remplit de compétences, qui nous remplit de capacités pour
faire des choses. La sagesse est de lui, l'intelligence est de lui, la connaissance est de lui, le conseil est de lui, la force est de lui, la crainte est de lui. Donc le jugement est du Fils. C'est le Fils qui juge. Il l'a dit dans le livre de Jean, il dit le Fils juge. Le Père a donné tout pouvoir au Fils de juger. Il dit que si le Fils te rend libre, alors tu seras réellement libre. Pourquoi? Parce que c'est le Fils qui nous a capacité. Le Fils sait ce qu'il a mis en moi. Donc, il va me juger sur la base de ce qu'il a mis en moi. Il va te juger à la fin sur la base de ce qu'il a mis dans ta vie. C'est pourquoi, avec la grâce du Saint-Esprit, nous pouvons demander la capacité de révéler tout ce qui a été mis en nous pour le bonheur de l'humanité. Donc, le Fils, comme une dignité, ça s'apparente au fait qu'il est celui qui donne la compétence. Ça veut dire que quand le Père crée quelqu'un, c'est le Fils qui le remplit de tout. Si la personne a une sagesse comme Betsalel, c'est le Fils qui remplit. Comme s'il a une connaissance et une révélation comme Daniel, c'est le Fils qui remplit. Voilà, donc c'est le Fils qui nous complète. Amen. Donc, le Saint-Esprit comme une dignité. Maintenant, nous lisons dans Genèse 1, 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et dans Apocalypse 22, verset 2, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il apparaît un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Rassurez-vous, cet arbre n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est une émanation du Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce que nous disons ça? Le Saint-Esprit est la dignité préposée à la vie et à la création non vivante. C'est lui qui produit les arbres, les pierres précieuses, les ressources minières, les montagnes, les volcans et tout ce qui relève du visible. Tout ce qui est tangible, tout ce qui est palpable, tout ce qui est physique, c'est l'Esprit du Père qui produit ça. Donc le Père, dans sa réalité de Père, produit tout ce qui est physique, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est substance spirituelle, et son esprit produit tout ce qui est tangible. C'est pourquoi dans Genèse 1, 2, l'esprit mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Pour que si la parole vient, il transforme ce qui est spirituel en ce qui est naturel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse 1, à la création, il y a 3 termes qui apparaissent. Il y a le mot Yatsar. Mais avant Yatsar, il y a le mot Bara et le mot Asa. Donc les 3 veut dire créer et former. Ils ont les mêmes synonymes. Mais quand tu prends Bara, c'est-à-dire créer quelque chose sans un matériel tangible. Donc ça c'est la création spirituelle. Asa, ça veut dire former dans l'invisible, dans l'âme. Donc ça c'est une sorte de formation, mais c'est toujours pas visible. Ça c'est au moment où Dieu a dit créons l'homme et la femme. Donc en ce moment, l'homme avait été créé et les deux étaient en un seul qu'on appelait Adam. Maintenant, Dieu dit nous créons l'homme et la femme. En ce moment, spirituellement, dans le monde psychologique, l'homme est double maintenant. Une double entité possédant des sexes différents. Et maintenant, il y a le mot Yatsar. Yatsar maintenant qui veut dire former. Donc, c'est-à-dire matériellement, physiquement, tangible, tout transformer. L'homme et la femme qui étaient dans le domaine psychologique, qui étaient dans le domaine immatériel, en un domaine physique qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Donc, voilà les 3 temps de la création. Donc, à chaque fois que nous disons, par exemple, nous commandons la guérison, ça peut passer par ces 3 procédures. C'est-à-dire que quand je dis au nom de Jésus que la guérison vienne dans mon corps, la guérison est déjà venue. Donc spirituellement, je suis exaucé.
mais physiquement, les symptômes peuvent être là. Mais est-ce que ça veut dire que je ne suis pas guéri? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que je suis guéri, mais par ma persévérance à croire, le domaine physique va se manifester. De la même manière, comme j'ai le Saint-Esprit en moi, quand je dis au nom de Jésus que la guérison germe, la guérison commence à germer parce que le Saint-Esprit est en moi, il commence à couver cette parole pour la manifester. Maintenant, plus je tiens ferme et je crois que Christ a porté mes maladies, c'est à cause de Christ que je suis guéri, alors tôt ou tard, les symptômes vont disparaître et la parole va se manifester. Donc il y a ça c'est le protocole divin de création et nous avons un enseignement là-dessus. Je pense que vous pouvez retourner le voir. Voilà, donc le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit produit tout ce qui est visible? Il faut dire que dans la réalité du Saint-Esprit, il y a l'eau, il y a la vie, il y a le feu, il y a la terre et il y a l'air. Donc il y a 5 éléments. Le feu qui est une énergie spirituelle ou naturelle, l'eau, la vie, la terre et puis l'air. C'est avec ces éléments que le Saint-Esprit peut former les arbres, les pierres précieuses, tout ce qui est physique et matériel que vous voyez. Alléluia. Le règne des autorités. Donc c'est le 3e règne. Donc nous passons à un cap beaucoup plus inférieur. Donc il faut dire que ces autorités-là, comme nous allons le voir avec les 24 vieillards, qui sont très proches du trône, et le terme d'autorité veut dire quoi? Autorisé à s'approcher de la présence de Dieu pour l'honorer et célébrer ses perfections invisibles. Donc ces autorités sont très proches du corps de Dieu et ne sont intéressées que par la contemplation de l'être divin. Et c'est ce qui est intéressant, parce que nous, en tant qu'humains, nous pouvons atteindre ce niveau de règne, ce niveau de gloire. Et nous allons le voir avec la vie des patriarches. Donc les vêtements blancs de 24 vieillards dans Apocalypse 4.4 symbolisent la pureté, la sainteté et les couronnes d'or, la persévérance dans l'œuvre. Donc partout où nous allons voir l'or qui recouvre quelque chose, sachant que c'est un symbole de persévérance. Pourquoi? Parce que l'or, au fur et à mesure qu'il passe au feu, se purifie. Sa qualité augmente avec l'épreuve. De la même manière, ici, les 24 vieillards avaient des couronnes d'or. Pourquoi? Parce que d'éternité en éternité, ils n'ont jamais cessé de louer Dieu jour et nuit, et leurs vêtements sont toujours restés blancs. C'est une grâce que Dieu les a accordés, de telle sorte qu'ils ne s'impliquent pas trop dans les affaires courantes. Ils ne font que adorer Dieu jour et nuit éternellement. Donc maintenant, il est intéressant de passer au deuxième type d'autorité. Donc, étant dans le règne d'autorité, nous avons vu les 24 vieillards qui sont des autorités, mais des sortes de rois qui ont leur trône et qui ont des couronnes, et nous avons compris pourquoi c'est comme ça. Maintenant, il y a les chérubins de la présence. Donc les chérubins qui sont des autorités. Pourquoi? Parce qu'ils sont également proches du trône de Dieu. Et leur tâche, c'est d'interagir avec la gloire de Dieu. Partout où Dieu veut que sa gloire vienne, les chérubins sont impliqués dans cette manifestation extérieure. Et donc, ils peuvent transporter la gloire de Dieu, la protéger ou la manifester partout où ils vont. Donc, quand vous lirez le document, vous verrez que c'est très important, par des réquisitions sur la terre, que chacun de nous puissions porter la présence de Dieu, la personne de Dieu, la gloire de Dieu et sa manifestation tangible, afin de pouvoir soulager l'humanité et soulager nos pères.
Donc lorsque Adam a désobéi et il a été chassé du jardin, dans Genèse 3, 24, ce sont des chérubins qui sont venus pour protéger l'entrée d'Éden, l'entrée du portail spirituel, et c'est cette protection-là qui perdure jusqu'à maintenant. Donc personne ayant de la chair ne peut aller au jardin. C'est un portail spirituel qui mène directement au paradis. Pour y aller, il faut mourir. Donc, les chérubins de la présence de Dieu. Les chérubins de la présence de Dieu, c'est qui? C'est toute personne qui peut porter la présence de Dieu sur la terre. Et le plus souvent, dans ce chapitre, nous allons voir surtout les patriarches pour comprendre leur héritage et à quoi cela peut nous servir aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens ou nous qui aspirons à connaître Dieu, à connaître les merveilles du royaume de Dieu. Donc l'autorité chérubinique d'Abraham et de David. Pourquoi est-ce que Abraham et David peuvent être décrits comme des gens qui sont du règne des chérubins ou du règne des autorités type chérubin? C'est parce qu'ils ont découvert en Dieu une technologie. Nous allons appeler cette technologie l'adoration et la louange. Donc, Abraham a plus découvert l'adoration. Et l'adoration, ça veut dire obéir à Dieu. Tout simplement, en tout temps, si j'obéis à Dieu, je suis en train d'adorer Dieu. Et c'est le patriarche Abraham qui a découvert ça pour nous. Également, le patriarche David a découvert la louange, la technologie du son, se connecter à Dieu par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes spirituels, comme le décrit Éphésiens. C'est le patriarche David qui l'a découvert. Donc, par ces deux facteurs, nous pouvons amener la présence de Dieu. Donc, ça fait de nous des chérubins. Donc, tout homme sur la terre qui peut amener la présence de Dieu par une technologie quelconque qu'il a découvert en Dieu, alors il peut être qualifié de règne d'autorité type chérubin. Voilà. Donc, c'est pour qu'on se démystifie les termes chérubin, séraphin. Ce sont des termes qui désignent des règnes spirituels et des entités spirituelles. Et toute entité spirituelle peut progresser dans le monde spirituel. Nous allons voir avec l'homme que l'homme peut progresser. L'adoration. Pour les anges, ce n'est pas aussi évident. L'adoration se voit dans Genèse 22, versets 16 à 17, où Dieu lui-même dit, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, moi je te bénirai et tu posséderas la porte de tes ennemis. Donc là, les chérubins, toujours de la présence de Dieu, on a l'autorité chérubinique des patriarches Abel et Enoch. Donc, Abel a découvert en Dieu les offrandes agréables ou les prémices. Donc, il faut dire que cette découverte est une découverte fondamentale. Pourquoi? Parce que il a priorisé Dieu dans son entreprise, qui était l'élevage. Il a décidé volontairement et sacrificiellement d'offrir les premiers-nés de tout son troupeau à Dieu. Et ça, c'est très important. Très important d'offrir à Dieu ce qui nous coûte. Et si nous ne le faisons pas encore, c'est de demander la grâce de Dieu. Parce que nous sommes toujours en 2026 où tout est perfectible. Mais cela peut ne pas continuer indéfiniment. Voilà, parce que nous avons vu que la parole prophétique de cette année, c'est la séparation des vierges pour le service de Dieu. Nous nous séparons entièrement des vierges folles et pour être
entre les mains de Dieu des outils de sa gloire. Donc, quant au patriarche Enoch, c'est la technologie de l'intimité divine qu'il a découvert. Donc, il marcha avec Dieu, comme le dit Genèse 5, verset 22-24, et il ne fut plus. Donc, sa marche, c'est la communion. Donc, c'est koinonia. Il a péripathéo avec Dieu. Il a tourné autour de Dieu. Il a trouvé du temps chaque jour pour Dieu. Sa passion était vers Dieu, vers l'obéissance à la volonté de Dieu, vers l'obéissance à la parole de Dieu, vers la quête parfaite de la vérité divine. Donc c'est très important. Même si je n'arrive pas à prier longtemps, je peux méditer. Je peux également louer avec les frères. Je peux croître spirituellement chaque jour. Le plus important, c'est de croître chaque jour spirituellement. Et le reste viendra avec Dieu. Donc toujours dans les chérubins de la présence, nous avons l'autorité chérubinique des patriarches Noé et Jacob. Pourquoi est-ce que nous étudions ces patriarches-là? Parce qu'ils ont découvert également quelque chose en Dieu. Noé a découvert l'intégrité. C'était un homme intègre devant Dieu, comme le décrit Genèse chapitre 7 totalement et Hébreux 11. Donc, il était rempli d'une crainte respectueuse de Dieu. Lorsque Dieu parle, il obéit. Lorsque Dieu dit, il fait. Donc, c'était une crainte respectueuse. Et cette intégrité, nous en avons besoin actuellement. Nous avons besoin vraiment de revenir à une intégrité et à une crainte respectueuse de la volonté de Dieu. Donc le patriarche Jacob, lui, il a découvert la technologie de la prière et de la supplication. Donc la Bible dit dans Osée chapitre 12 à partir du verset 5, il dit, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Donc la bataille a été gagnée tout simplement parce que le bon monsieur priait. Il a prié avec l'ange. Il lui a demandé, voilà, de venir à son secours et l'ange a exaucé. Donc ensuite, nous voyons maintenant les chérubins des oracles et des jugements divins. C'est surtout pour voir la classe des prophètes. Parce que les prophètes sont une classe à part. Ils sont des gens qui, au péril de leur vie, ont donné la parole de Dieu, ont parlé de la part de Dieu pendant leur pèlerinage terrestre. Donc ces prophètes-là détenaient et détiennent les oracles et les jugements divins. Un prophète authentique va toujours parler des oracles et des jugements de Dieu dans sa ville, dans sa localité, dans le monde, afin d'éclairer les gens sur la volonté parfaite de Dieu au temps T. Donc les prophètes ont beaucoup souffert en Israël et Jésus a rendu témoignage à cela dans Matthieu 23, 35 et dit, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur vos têtes ou sur vos pères, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachiel. Donc les prophètes sont des chérubins de la présence parce qu'ils cultivent la présence de Dieu et ils reçoivent les oracles dans la présence de Dieu pour les offrir au monde. Donc, le deuxième type de chérubin sur le règne des autorités, ce sont les chérubins de la personne de Dieu et de la gloire de Dieu. Donc, à ce niveau, nous voyons comme autorité l'exemple de Christ et du chrétien. Donc il faut dire que nous sommes une autorité et autorité c'est exousia, ça veut dire
ça parle de liberté, de délégation. Donc, nous commençons par le niveau d'autorité en Christ. Parce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, Dieu vient habiter en nous. Et donc, il y a un transfert de la personne de Dieu dans notre être qui nous permet déjà de nous positionner comme des autorités spirituelles. Et nous allons maintenant croître dans notre appel, croître dans notre réalité spirituelle pour venir un jour être à la stature parfaite de Christ, donc à l'état de fils de Dieu. Dieu veut que chaque croyant, chaque chrétien devienne un fils authentique de lui-même. Donc quelqu'un qui a les aptitudes que Christ a manifestées sur la terre. Et vous pouvez retrouver ça également dans le document. Alors nous passons au troisième règne, qui est le règne des dominations. Nous avons vu les trônes, nous avons vu les dominations, les autorités, nous avons vu les dignités. Donc nous sommes au quatrième, qui est les dominations. Donc nous voyons ce terme-là qui apparaît dans Colossiens 1,16 et le mot domination veut dire arché en grec, qui signifie l'origine, le commencement. Donc la première personne ou la première chose d'une série. Donc les dominations sont des entités spirituelles préposées à l'œuvre des dignités. Ils sont l'état-major spirituel, si on veut utiliser le terme explicatif. Donc les instructions des dignités et sont transmises au prince pour opérationnalisation, mais ça passe d'abord par l'état-major qui sont les dominations. Donc les dominations sont des formes de quartier général spirituel qui traitent les informations venant du règne terrestre. Et quand je dis terrestre, je vous disais la dernière fois, quand je dis terrestre, je ne vois pas seulement la terre, je vois tout l'univers. Voilà, terrestre, je vois tout l'univers. Et donc tout ce qui entre dans le cadre de la gestion de l'univers, ce sont les dominations qui vont recevoir les instructions du trône et des êtres vivants. On prend par exemple l'exemple d'un animal qui est malade. Si j'ai un âne qui est malade, c'est un animal domestique. Qu'est-ce qui va se faire? Il y a des anges serviteurs, quand nous allons le voir. Peut-être que nous devons terminer avant de faire. Mais par exemple, l'ange serviteur va peut-être transmettre l'information à l'autorité, à la dignité qui s'occupe du règne animal. Donc ça sera forcément les êtres vivants, parce que c'est dans les êtres vivants qu'on a les animaux domestiques qui sont représentés. Donc l'être vivant qui représente les animaux domestiques va recevoir l'information que un âne est malade quelque part sur la terre, et l'information est télépathique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de transmission. Dans le monde spirituel, le temps de transmission est très faible, c'est instantané, c'est télépathique, ça va à la vitesse plus que de la lumière. Donc dès que l'information est reçue, transmise à la dignité transmet l'information au trône, l'information quitte le trône pour revenir maintenant jusqu'au bas de l'échelle pour savoir ce qu'on va faire. Maintenant, cette information va passer par les dominations qui vont proposer un plan de résolution de cas. Donc, voilà comment ça fonctionne en général dans le monde spirituel tel que le Saint-Esprit me l'a révélé. Donc, le règne des princes, donc ce sont des chefs de leur réalité. Il faut dire que les princes, ce sont des chefs qui s'occupent d'œuvres divines spécifiques. Donc, ils interagissent avec les dominations et les puissances pour opérationnaliser les instructions divines. Donc, nous voyons le cas dans Nombre 1,44. La Bible dit tels sont selon le dénombrement qui fut fait par Moïse et Aaron et par les 12 hommes princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Donc ça veut dire que les princes sont des chefs
d'une œuvre spécifique dans la maison de Dieu. Donc quand vous prenez par exemple le soleil, c'est gouverné par un prince. Quand vous prenez la volonté de Dieu, c'est le prince Gabriel qui gère ça, c'est l'archange Gabriel. Donc vous voyez, on l'a déjà dit ici, le terme de prince renvoie également à archange. Voilà, qui veut dire un prince angélique, un chef. Voilà, donc par exemple quand on prend l'archange Raphaël, c'est le prince chargé de toute guérison, toute restauration du corps. Donc que ce soit dans le monde animal ou que ce soit ailleurs, donc c'est cet archange là que l'information va transiter et c'est lui qui verra comment organiser les choses pour que la restauration et la guérison reviennent dans le corps de l'homme. Les puissances, donc nous sommes au sixième règne spirituel. Donc les puissances, nous voyons cela dans Éphésiens 1:21. On dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Donc les puissances sont des forces opérationnelles. On les appelle aussi dunamis. Donc dans le document, nous avons décrit un peu toutes les formes de puissance que nous pouvons trouver. Nous avons au moins 8 niveaux de puissance. Nous avons la puissance exousia, nous avons la puissance dunamis, nous avons la puissance kratos, nous avons la puissance energeo, nous avons la puissance upomone, voilà, upomone, et puis d'autres types de puissances que vous verrez dans le document. Voilà, qui peut-être que nous allons décrire ça dans une présentation, mais ça ne sera pas tout de suite. Donc, qui décrit un peu toutes les formes de puissance et on peut aussi aisément comprendre la fonction des puissances dans le règne spirituel divin. Donc, ce sont des myriades d'anges qui travaillent à la manifestation du plan de Dieu sans relâche, sans fin ni fatigue, et ce sont des relais directs des anges servants. Voilà, donc on passe aux anges servants ou au règne des serviteurs. Donc il faut dire qu'ici la particularité c'est que les anges servants sont des anges qui sont au service et ils sont la base opérationnelle, la main d'exécution des choses. Et parmi les anges servants, nous avons les anges servants spécifiques. Donc ce sont des anges qui sont assignés à une seule tâche. Et les anges intercesseurs, les anges de destinée parmi ces anges servants spécifiques. Les anges intercesseurs, nous voyons ça dans Job 33:23. Donc, ce sont des anges qui s'occupent de l'intercession en faveur des hommes. Par exemple, j'ai un ange qui est affecté, au moins un ange intercesseur. Tu as également, toi qui écoutes et qui regardes, un ange intercesseur. Donc, lorsque nous faillissons, cet ange-là nous soutient dans la prière. Donc les anges destinés, ça sont des anges qui nous protègent. Tu vois que surnaturellement tu es protégé, tu ne comprends pas comment. Ce sont ces anges destinés là qui te gardent pour que tu puisses accomplir ta destinée. Donc il y a les anges d'ordre généraux, les anges servants d'ordre généraux. Donc ce sont des anges qui ont des multifonctions. C'est vrai que nous avons pris en exemple l'ange Gabriel qui dans Daniel 11 verset 1 était en train de soutenir le roi de Mède, voilà, pour l'assister, parce que bon, il y avait un renversement du trône. Donc pour établir la volonté de Dieu, Dieu envoie les anges soutenir même ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, parce que sa volonté doit s'accomplir. Et les païens accomplissent parfois la volonté de Dieu lorsque le besoin se fait. Donc, cet niveau de règne spirituel que nous avons vu par le Saint-Esprit, et donc nous contemplons une merveilleuse organisation qui jusque-là n'était pas quelque chose de connu. Donc ça nous surprend un peu, surtout lorsqu'on parle de la création divine avec les tâches que chaque partie de la Trinité fait. Par exemple, le fait de savoir que Dieu crée la substance spirituelle, la réalité spirituelle,
que son esprit intervient dans la réalité physique la plupart du temps et que le Fils donne toutes les compétences et les capacités nécessaires à l'être pour pouvoir fonctionner. Toutes ces choses-là sont tellement intéressantes pour nous parce que ce sont des choses nouvelles qui ont été révélées par l'Esprit, qui nous montrent que nous sommes vraiment à la fin des temps et qu'il faut prendre ces enseignements au sérieux, mais aussi de savoir que nous devons nous préparer à la rencontre de notre époux. Nous devons nous préparer à la rencontre de Christ parce que le temps est proche. Demandons la grâce de Dieu de pouvoir nous garder sains et saufs dans son zèle, dans sa soif jusqu'au retour de son Fils au nom de Jésus. Père, nous te demandons cette grâce spécifique. Que notre feu ne s'éteigne point, que notre feu ne se réduise point. Que toute personne qui est en contact avec cet enseignement, dont le feu était en train de s'éteindre, je déclare que ce feu est renouvelé. Je déclare le relâchement du zèle divin dans sa vie par ton esprit et au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je déclare que une sainte soif, une sainte faim de ta parole, de ta présence, de ta personne naît dans la vie de toute personne qui est connectée et qui a pu être en contact avec cette prière au nom de Jésus. Amen, amen. Demeurez bénis, nous allons contempler encore les merveilles du royaume de Dieu. Dans une prochaine vidéo, nous allons décrire les 5 niveaux de gloire. Ne ratez pas également cette vidéo.